Alors, bonjour tout le monde et ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un autre témoignage. J'ai la joie, le privilège, j'aurais envie de dire, d'accueillir Francine Sainte-Marie qui a terminé son cursus avec moi et on a travaillé ensemble près de 6 mois. Et je vais la laisser nous parler de comment elle a vécu l'expérience. Alors, Francine, bienvenue. Je vais te laisser te présenter. Merci Marie-Hélène. Alors, mon nom c'est Francine Sainte-Marie et je suis créatrice du programme Leader d'avant-garde et du système Sens et Cohérence. Et si vous allez sur mon site, francinesaintemarie.com, vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Et parle-nous un petit peu plus de ce que tu fais avec ces leaders-là, Francine. Écoute, ces leaders-là, ce sont des gens qui vivent des remises en question, qui vivent la confusion et qui cherchent vraiment à vivre la cohérence avec qui ils sont. Parce qu'ils veulent, souvent dans ma clientèle, c'est des gens qui veulent allier les affaires et la spiritualité. Et je pense que c'était peut-être une de mes grandes découvertes avec toi, Marie-Hélène, de voir que c'était tellement présent pour moi que moi, le rideau, il était là que je ne le voyais pas. Tu sais. Ça me prenait quelqu'un de l'extérieur pour me montrer que c'était là. Donc, j'ai eu le goût de vraiment m'adresser à ces gens-là et de les accompagner. Oui, puis je me souviens quand on a commencé, tu disais, moi, mais est-ce que je peux aller dire ça en entreprise, tu sais? Est-ce que je peux être prise sérieusement par des gens d'affaires en disant, hey, ça te tente-tu de mélanger plus ta spiritualité dans tes affaires, puis d'avoir un tremplin pour transformer le monde auquel toi, tu as accès, tu sais? C'est fait, c'est fait. Et Francine, à quel moment tu as débuté le programme avec moi? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, écoute, j'ai commencé, je pense que c'était début décembre, parce qu'au début, j'ai fait une retraite avec toi. Ça faisait déjà un an que je te suivais. Puis que j'avais comme dit, peut-être un jour, j'irai travailler avec Marie-Hélène. Mais je me suis dit, j'allais faire une retraite avec elle de 2 jours avant, c'était au mois de novembre. Puis suite à la retraite, écoute, j'ai pris contact avec toi. Puis qu'est-ce qui était important pour moi, Marie-Hélène, c'est que tu es une femme d'affaires, mais tu es aussi en connexion avec ta spiritualité. Et comme c'était ça qui était important pour moi, d'être de développer mes affaires et de rester en contact avec ma spiritualité, il y a eu comme une résonance et puis j'ai senti aussi une grande intégrité de toi, une ouverture. Puis tu sais, faut pas se le cacher, moi j'ai quand même un caractère fort, c'est dur de me déstabiliser, puis de me faire remettre en question, puis de me sortir de ma zone de confort. Mais toi, tu as réussi à faire ça. Alors, voilà. On a besoin de quelqu'un, tu sais, qui nous challenge puis qui nous sort de notre zone de confort quand on a une bonne personnalité assez solide. Donc, je pense que cette capacité, cette puissance-là d'accompagner des gens qui veulent aller vraiment plus loin comme moi. Puis tu sais, j'aurais envie de dire que tu as cette personnalité-là parce que tu es archi compétente comme coach et très solide, puis tu es en affaires aussi, tu sais. Fait que tu n'arrivais pas comme une novice qui n'a pas vu neiger, là, tu enseignes au niveau du coaching, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais. Et pourquoi, donc, tu as choisi le programme parce que j'étais capable de brasser la soupe avec amour ou tu as choisi le programme parce qu'il y avait la spiritualité ou c'est un peu tout ça, Francine? C'est tout ça. Parce que oui, tu brasses la soupe avec amour, mais tu brasses pareil. Et puis, il y avait aussi cet aspect de spiritualité qui était là avec les affaires. Puis, tu sais, on s'en cache pas, Marie-Hélène, ton modèle d'affaires pour les coachs, c'est un beau modèle d'affaires. Tu sais, c'est un modèle d'affaires qui a fait ça, mais c'est un beau modèle d'affaires aussi. C'est sûr que ça demande de s'investir à 100%. Ça, je pense que dans cet investissement-là, on a vraiment besoin d'être accompagné, pas à pas, comme tu le fais, vraiment, tu es dédié à nous quand tu es avec nous, pour qu'on puisse vraiment préciser notre niche le plus finement possible, se sentir vraiment totalement intègre et cohérent avec ce qu'on veut faire.
tout à fait. Puis, comment tu as trouvé l'argent pour t'investir dans le programme? Ça, c'est une question, Marie-Hélène, parce que moi, je pense qu'il y a deux côtés. Ou on a toujours l'argent pour quelque chose qui nous motive et qu'on aime, tu sais, aller en voyage, par exemple, un achat extraordinaire, une folie. Puis d'un autre côté, des fois, on n'a jamais l'argent à investir pour des choses qui ne sont pas palpables tout de suite. Donc, un achat, c'est quelque chose de palpable, puis moi, j'ai vu ça comme un investissement. Donc, je me suis dit, non, j'ai l'argent pour un investissement de cet ordre-là. Il s'agissait, après ça, de dire, est-ce que je suis prête à investir du temps et de l'énergie? Mais je pense qu'il y a toujours, on a toujours l'argent pour quelque chose dans lequel on voit qu'il y a une valeur, puis qu'on accorde une valeur à ça. Tout à fait. Et peux-tu me dire, ça a été quoi les résultats que tu as obtenus? Moi, si les gens m'auraient vu au mois de novembre, là, quand je parlais de groupes sociaux, de Facebook, d'infolettes, en tout cas, nommer toutes ces affaires techno-là, je pense que j'étais bien loin de aujourd'hui. Où je fais maintenant mes vidéos. Je tourne 2 vidéos, puis une demi-heure, c'est réglé. Je pense que la première vidéo, ça m'a pris 7 heures pour un 3 minutes, tu sais. Mais c'est ça, il y a surtout ça, Marie-Hélène. Il y a toute la structure que ça m'a donnée, parce que j'étais rendue quand même à mon 2e site Internet pour rejoindre ma clientèle. Fait qu'il y a toute cette structure-là qui est là avec aussi son équipe qui est en arrière, qui nous aide et qui nous supporte. Ça m'a beaucoup aidé parce que je continue, tu sais, avec les adjointes virtuelles, avec tous les gens qui nous aident. J'ai compris que j'avais à déléguer qui me puait au nez. Fait que je délègue à du monde qui aime ça, puis moi, ben, je me concentre maintenant sur tout ce que j'aime faire. Puis, en termes de retombées palpables, c'est-tu ta visibilité qui a augmenté? C'est-tu les partenariats, on te propose plus d'offres? Qu'est-ce que tu as senti que ça a créé quand tu vas en réseautage? Qu'est-ce que tu as senti dans le concret? Oui, je pense que ça a créé, oui, plus de visibilité à cause des réseaux sociaux. J'étais pas là du tout, fait que ça a créé plus de visibilité. Mais je pense dans ce qui m'habite, puis dans ma façon de transmettre les choses maintenant, comme je suis plus claire, moi, avec ça, ce que je sais à qui je veux m'adresser, bien, ça m'a amené à donner des conférences, à développer des partenariats. J'ai plus de demandes de formation. C'est certain que j'avais déjà une clientèle en coaching, mais je te dirais que la nouvelle clientèle en coaching que j'ai, c'est vraiment plus des gens, des leaders que j'ai vraiment le goût d'accompagner. Tu sais, c'est moins bon, ok, je fais le coaching, mais c'est pas dans ce que j'aime le mieux faire. Alors que là, maintenant, c'est vraiment des clients que c'est du bonbon à accompagner mes clients coaching maintenant. C'est ça, moi, que je trouve, c'est que ça devient que du client idéal, ça devient des belles relations, ça brouille vraiment la ligne entre le travail et le plaisir, tu sais, parce que on est que dans ce qu'on aime parler et approfondir. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quoi le plus grand changement que tu as vécu, Francine? Écoute, je te dirais, c'est peut-être comme à 2 niveaux mon changement que j'ai vécu, parce que ce que je me suis rendue, et de un, c'est que d'être rendu sur les réseaux sociaux, ça demande de s'ouvrir et de se dévoiler un peu quelque peu. Donc ça, c'était un grand changement pour moi parce que je suis quelqu'un de plus discret dans ma vie personnelle. Donc ça m'a amené une ouverture à ce point de vue-là. Et aussi, je te dirais que je pense que j'ai réalisé qu'avant, je pensais plus comme un travailleur autonome gestionnaire, hein, parce que moi, je suis une ancienne gestionnaire. Donc, tu sais, tout ce qui est planifié, structuré, organisé, contrôlé, délégué. Et là, je me rends compte que mon minding est en train de changer, en tout cas, il est changé pour vraiment celui d'entrepreneur. Je vois vraiment plus ce que je fais, non pas comme un travailleur autonome, c'est-à-dire que je vais aller chercher un revenu, mais comme un entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai une business à développer. Tout à fait. Moi, là, j'ai plein de programmes qui s'en viennent, j'ai plein d'idées, il y a plein de choses là,
parce que je l'ai développé autrement, mon entreprise. Je ne l'ai pas développé juste à un avec un programme, avec plein d'autres choses là, qui s'en viennent. Donc, voilà, c'est comme. Fait que c'est vraiment maintenant, je le vois plus comme une entreprise. Puis je te dirais pour faire le parallèle, parce que pour les leaders d'avant-garde puis les entrepreneurs d'avant-garde comme on est, c'est que oui, on a à planifier, mais surtout on a à créer et évoluer. Puis moi, dans mon cas, c'est beaucoup former parce que je forme des gens, former et coacher. Fait que je te dirais que j'ai fait je trouve que c'est un gros switch de passer de la pensée de quelqu'un qui va juste aller chercher un revenu à un entrepreneur qui, oui, va aller chercher des collaborateurs, qui va engager du monde, qui va aller plus loin dans son entreprise. Parce qu'à un moment, moi, je trouve que le chiffre que tu résumes merveilleusement bien, puis qu'on partage ensemble, c'est qu'à un moment donné, un entrepreneur, l'entreprise le dépasse à un moment donné. Ce qui n'arrivera pas chez le travailleur autonome. Donc, l'entrepreneur, il va penser à créer un héritage. Donc, il veut laisser un legs intellectuel. Moi, je veux révolutionner l'industrie du coaching. Et toi, tu veux révolutionner l'industrie des affaires en intégrant plus de spiritualité et de conscience. Et c'est ça. Un entrepreneur prend position de changer des choses dans la société. C'est ça. Il veut entreprendre. Et plus encore, il se dit, je vais m'entourer d'une équipe pour que l'entreprise me survive et qu'elle ait sa propre vie à elle. Tu vois? Et moi, c'est ça que je trouve, tu sais, fait qu'on s'entoure d'une équipe, on s'entoure de contrats légaux, on s'entoure, puis on a 1000 idées, des produits passifs, des formations, des livres, des conférences, tu sais, l'apport c'est beaucoup plus organique hein, comme modèle d'affaires que juste le créateur, une flèche, puis les revenus. Je trouve que tu l'exprimes très bien. C'est ça. Tout à fait. Ça ouvre l'esprit, ça ouvre les horizons, ça ouvre l'entreprise, ça ouvre plein de choses. Puis moi, je t'ai vu faire, puis je t'ai devenu devenir très opportuniste. Non, mais dans le bon, tu sais, je peux faire une conférence là, Marie-Hélène, puis j'ai vu ça, puis j'ai vu t'es partout, là. Tu commences à être vraiment partout. Et ça caractérise pour moi aussi un entrepreneur. Il voit juste des opportunités. C'est ça, c'est fait. Et selon toi, pourquoi tu as été une cliente idéale pour moi? Parce que si j'ai eu la joie que tu me dises oui pour mon témoignage, puis je te l'ai demandé, c'est parce que tu étais une cliente idéale. Pourquoi tu as été une cliente idéale pour moi? Ben, je dirais que pour répondre à cette question-là, Marie-Hélène, c'est que je pense que la décision que j'ai prise quand je me suis en allée avec toi, c'était de te faire totalement confiance, de faire confiance à ton expertise, de faire confiance à ton intégrité et de plonger dans toutes les requêtes que tu me demandais de faire et de refaire, et de refaire, et de refaire. Alors, ça, là, c'était un gros travail pour moi, mais je pense que c'est ça, c'est d'accepter, de se laisser challenger, puis de y aller, puis de dire, OK, correct, j'y vais, puis ça va avancer, puis je fais confiance, puis je vais voir le résultat qui va être là, puis le résultat, il est là. Donc, c'est important quand on s'investit dans un programme comme le tien, de s'accorder la permission à cette ouverture-là, puis de se remettre en question, de sortir de notre zone de confort, puis faire confiance à la personne qui nous accompagne. Oui, puis tu soulignes un point super important. Dans mon processus, la confiance, il faut qu'elle soit au début. Parce qu'on a tellement de travail à faire en 6 mois. Ouais. Puis je pense juste à ton évolution sur les médias sociaux. Si tu avais pris 3 mois à me challenger, non, je ne veux pas y aller sur Facebook, ben on ne serait pas où on est, tu sais. Fait que, tu disais, OK, c'est pas simple, puis je vais faire petit bout. Puis, tu sais, on faisait des petites bouchées, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es partout, tu es présente, tu participes à plein de forums sur le web, tu échanges, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, tu as même mis à un moment donné des extraits d'une conférence que tu avais faite sur Facebook, puis tu sais, je veux dire, c'est immense. Mais l'ouverture et la confiance
moi, j'ai tellement apprécié, puis à ce jour, je te remercie infiniment encore. Tu me dis pleinement oui. Tu m'as ouvert ta tête et ton cœur, puis tu as dit, viens, t'en y va. Et ça, moi, ça rend tout possible. Parce que Oui, puis parce que c'est pas juste du coaching, il y a un mélange d'expertise, c'est une compétence à transmettre, là, tu sais. c'est ça. Et tu sais, c'est que Marie-Hélène, c'est qu'en plus, c'est que tu nous supportes, tu sais, tu nous supportes vraiment, tu es vraiment là pour nous accompagner dans nos moments qui sont faciles, puis dans nos youpi qu'on découvre, mais dans nos autres moments aussi où c'est comme on est à ramasser la petite cuillère un peu, puis il faut nous pousser un petit peu dans le derrière parce que là, on résiste. Tu sais, fait que tu nous supportes dans toutes ces étapes-là. Alors ça, merci, merci à toi là-dessus. Avec bonheur, puis ouais, c'est crucial parce que, mon Dieu, que je pige que des fois, on a envie d'aller cueillir des fraises, tu sais. Ça m'arrive encore, tu sais, parce que c'est gros, parce que c'est gros. Comme les cascades de ce monde, les IBM de ce monde, les fromageries Bergeron, n'importe qui a construit des grosses entreprises québécoises. Je leur ai pas parlé personnellement, mais on a assez vu en affaires pour savoir que des fois, qu'ils ont dû prendre la tête dans les mains, tu sais, puis dire, oh, aller emballer l'épicerie chez IGA, ça va être super, tu sais. Fait que, Ouais, c'est ça. et est-ce que, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui hésitent à investir un montant d'argent dans ce programme-là, et puis là, mes prix vont à nouveau être revisés, puis qui se disent, ouais, ouf, ça commence à être cher, tu sais, c'est un gros investissement, c'est le même type d'investissement que dans des écoles, puis dans des, tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben écoute, moi, je reviens à ce que je t'ai dit, c'est moi j'ai vu ça comme un investissement. Fait que ce que je leur dirais de un, c'est de ne pas attendre trop. Parce que moi, je pense que si j'avais fait il y a un an, quand j'ai commencé à suivre, je serais rendue beaucoup plus loin aujourd'hui. Hein, parce que je l'avais fait un an avant. Et donc, il faut le voir comme un investissement. Fait que si les gens sont prêts à s'investir en énergie et en temps, l'argent, elle va se rentabiliser avec la business puis avec le temps. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis, moi, écoute, j'ai fait du financement commercial et je ne connais pas aucune entreprise qui s'est développée en disant je ne fais pas d'investissement. Et ça, c'est un investissement. Notre entreprise, c'est le coaching. Fait que, c'est ça. Puis t'as tellement raison, tu sais. Moi, je dis tout le temps, t'es pas un coach d'affaires, dans le business du coaching. Exactement. C'est ça, là, Ouais. c'est un chiffre, là, tu sais. Et Ouais. j'aimerais que tu me donnes ça serait quoi ton mot de la fin, ton conseil, je te laisse le mot de la fin. Et je veux dire Ben, ouais, ben, le mot de la fin, c'est premièrement, je te remercie encore, Marie-Hélène, pour tout cet accompagnement-là que tu as fait avec ton cœur, avec ton âme. C'était vraiment une super de belle aventure qui continue d'ailleurs, hein, parce qu'on continue à se côtoyer et travailler ensemble aussi. Et ben, je dirais aux gens les coachs là, qui veulent vraiment trouver leur niche, qui veulent avoir un beau modèle d'affaires, qui sont prêts vraiment à investir pour décoller, se faire confiance, ben je te recommande là, les yeux fermés, vraiment. Je les invite à ne pas hésiter et à y aller, plonger. Faites-vous confiance, parce que Marie-Hélène, elle va vous faire confiance. merci infiniment, Francine. Puis, je te souhaite une belle continuité. Évidemment, on continue, nous, de se côtoyer. On a beaucoup de fun ensemble, comme vous pouvez voir. Et puis, regardez bien Francine aller dans les prochaines années parce que le domaine des affaires, là, il y a un tsunami qui s'en vient. Fait que, merci, Bye! Francine. Bye!